On se retrouve pour l'épisode 5 de Lyon, cette ville calme et paisible. Et aujourd'hui, on va parler de cette dame qui explique qu'elle va quitter Lyon. Parce que Lyon, c'est tellement inviable qu'elle ne le supporte plus, elle veut se barrer le plus vite possible, et même de la France. Elle va quitter Lyon, mais elle va aussi quitter la France, elle n'en peut plus. Traumatisée par 2 cambriolages, la compagne de l'arrière-gauche de l'OL, Nicolas Tagliafico, raconte pourquoi elle quitte Lyon et la France. Donc elle parle en italien. Je vais traduire, il y a les sous-titres. Pourquoi ai-je déménagé de chez moi et ainsi de suite. Je vais vous le dire. Je ne vous l'ai jamais dit. C'est arrivé l'année dernière. Et en gros, ils sont venus nous voler 2 fois. Une fois, Nico l'a trouvé. Et la deuxième fois, j'étais seul. Sachant qu'ils sont riches. Hein, le mec est footballeur, son mari est footballeur. Donc ils sont sûrement pétés de thunes. Ils sont sûrement dans des quartiers bourgeois, protégés. Et même là, ça suffit pas. Nico jouait à un jeu et 2 gars sont entrés dans la maison. Dieu merci, il ne s'est rien passé. Merci à Pépu. Pour moi de la prendre car elle est très importante dans cette histoire. Et je crois qu'elle parle de son chien qui l'a protégé. Voici le personnage principal. Comme vous pouvez le voir, elle nous a sauvés 2 fois. C'était l'un des moments les plus traumatisants. Des choses que j'ai vécues dans ma vie parce que bon, je suis seul en France. Donc je n'avais évidemment... Bon, pour ce qui est de la suite de la vidéo, je comprends pas trop et la traduction est un peu pétée, mais voilà, le chien les a sauvés 2 fois, ils font que de se faire cambrioler, et elle se barre, et elle a raison. Là, on est à Lyon. Un Tunisien de 19 ans arrivé en Europe il y a 2 ans avait frappé des femmes, violemment, qui sortaient de boîtes de nuit. 10 mois de prison, dont 4 avec sursis. Donc le mec, il a 6 mois de prison pour avoir défoncé plusieurs femmes. 6 mois. Ce lundi 5 novembre, un jeune homme de 19 ans comparaissait devant le tribunal de Lyon accusé d'avoir agressé au moins 2 femmes dans le secteur des terreaux à l'aube du 2 novembre. Le prévenu a violemment frappé les victimes alors qu'elles rentraient de boîte de nuit, rapporte Le Progrès. L'une d'elles souffre d'une fracture du nez, évaluée à 7 jours d'incapacité totale de travail, tandis que l'autre présente un traumatisme crânien. Le prévenu avait interpellé l'une des jeunes femmes par des propos déplacés avant de lancer un tesson de bouteille dans leur direction. Donc il a dû dire mademoiselle, madame, mademoiselle. Il a nié être à l'origine des violences. L'une des victimes a tout de même évoqué avoir reçu un violent coup de pied au visage, donné avec élan, qui l'a laissé la tête en sang et nécessitant plusieurs points de suture à l'arcade. La défense de ce Tunisien, résidant en foyer payé par les impôts des Français, est arrivé en Europe il y a 2 ans et a affirmé qu'il souffrait d'addiction et errait seul dans les rues de Lyon, fortement alcoolisé, la nuit des faits. Et du coup, je pense que pour l'aider, ce monsieur, on devrait lui couper les aides sociales pour qu'il ne puisse plus acheter de stupéfiants. Parce que s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas acheter de stupéfiants. Et il pourrait faire une cure de désintox. Donc pour le bien de tout le monde, on va lui couper les aides sociales. Voilà. Elle m'a aguiché. Charaf condamné à 5 ans de prison pour le pointage d'une déficiente mentale vulnérable dans une cave à Villeurbanne. Et l'article est très court. Il n'y a pas grand chose. Et l'article nous apprend que du coup la dame souffrait de troubles mentaux. Voilà. Et elle avait l'âge mental d'une gamine de 8 à 9 ans. Un Villeurbanais en a-t-il profité pour abuser d'elle dans un escalier de cave? Jugé lundi pour pointage sur personne vulnérable, il s'est défendu en déclarant qu'elle l'avait aguiché. Parce que, une dame en France, si elle ne porte pas le voile, c'est plus ou moins un bien de consommation. Voilà. Donc elle l'a aguiché, il fallait qu'elle se voile, donc c'est sa faute en quelque sorte, alors il l'a pointé. Voilà. Le prévenu est en détention provisoire. Vénissieux dans le 69, un homme de 24 ans retrouvé mort d'une balle dans la tête dans un squat proche d'un point de deal. Sachant que l'article ne nous apprend pas grand chose. Voilà, c'est le quotidien, il y a des gens qui meurent. Flemme d'écrire un article, c'est tellement banal le meurtre. Et on va terminer sur ça. Une augmentation constante, la plus haute jamais connue, avec 3000 personnes qui vivent à la rue dans la métropole de Lyon.
L'alerte de Philippe Imbert, directeur général Alinéa, SAMU Social 69. Aujourd'hui, très concrètement, des sans-abri à Lyon et plus globalement dans l'agglomération. Alors très concrètement, aujourd'hui, jamais plus l'État et la métropole n'ont fait en termes de dispositifs et de moyens financiers pour aider les sans-abri et plus globalement toutes les personnes qui sont en situation de pauvreté. Donc là, il explique que malgré le fait qu'il a taxé les Français comme des gros porcs et qu'il a subventionné plein d'associations et construit plein de choses avec l'argent des Français, bizarrement, il y a encore plus de pauvres. Parce qu'évidemment, s'il fait venir plus d'immigration, il y a de plus en plus de pauvres. Et pour financer tout ça, il faut taxer ceux qui bossent. Ceux qui bossent deviennent pauvres, donc il y a encore plus de pauvres. Donc pour financer tous ces gens encore plus pauvres, bah, il faut taxer encore plus ceux qui bossent. Donc il y a encore plus de pauvres et ainsi de suite. C'est une boucle sans fin. Sur le département. Pour autant, on observe les plus grands nombres de personnes sans domicile historiquement. Donc on parle de 3000 personnes qui sont sans abri, donc vraiment à la rue. On parle de 22 000 personnes qui sont déjà hébergées temporairement dans des dispositifs provisoires et plus de 7000 personnes qui chaque année font des demandes d'hébergement pour lesquelles les délais de traitement peuvent aller jusqu'à 2 ans. Moi, je pense que pour régler le problème, il faudrait accueillir encore plus d'immigration. D'accord. Donc la là, situation critique, on peut le dire. Oui, là vous nous dites 3000 personnes à la rue, donc actuellement, là, qui sont dans la rue à Lyon et dans la métropole, si on comprend bien. Tout à fait. Comment vous qualifiez la situation? Elle est critique, extrêmement critique, alarmante. Quels sont vos mots? C'est la situation la plus haute qu'on ait jamais connue. Elle est en augmentation de plus de 10% par rapport à l'année dernière et c'est une augmentation constante. On observe une augmentation de 50% au cours des 5 dernières années et donc c'est une montée progressive qui s'opère et pour lequel on rencontre différents types de publics puisque en fait tous les dispositifs aujourd'hui sont totalement saturés. En quelques mots, comment vous expliquez cette hausse? Alors, si on va sur les causes, c'est le point de sortie, c'est-à-dire l'accès au logement. L'accès au logement aujourd'hui est extrêmement compliqué, pas qu'à Lyon, pas que dans le Rhône, partout en France. Tout le monde a pu le constater, que ce soit à cause de l'augmentation des loyers, à cause de La raréfaction des biens. tout à fait, voilà. Et ça va empirer parce que l'État veut remettre en place la taxe d'habitation. La France insoumise veut taxer encore plus les propriétaires parce que les propriétaires, c'est scandaleux en 2024. Donc plus les propriétaires seront taxés, plus ils vendront et loueront leur maison encore plus cher. Hein. Le peu de construction qui existe pour des loyers, pour des logements Le retard sur les logements à bas sociaux loyer. aussi. Donc l'accès au logement est impossible. Les personnes sont donc obligées de rester dans les hébergements temporaires et les personnes qui sont à la rue, qui pourraient, elles, en bénéficier, s'accumulent. Et est-ce qu'on a une idée des profils de ces personnes, ces 3000 personnes qui sont à la rue, sachant que, je le disais, il y a aussi des idées reçues qui courent? Alors, il n'y a pas un sans-abri type, il y a des sans-abri assez différents et je dirais que la rue est le miroir de la société. C'est-à-dire que partout où les politiques de prendre soin des personnes peuvent être en difficulté, ça crée de l'exclusion. Donc si je vous dresse un panel à la rue aujourd'hui, on observe beaucoup de jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Vous avez aussi beaucoup de personnes qui ont des addictions ou des problèmes de santé mentale qui n'ont pas été traités ou stabilisés. Vous avez des familles avec des enfants, des demandeurs d'asile avec ou sans enfants. Vous avez même maintenant des personnes âgées de plus de 80 ans qu'on rencontre ou des personnes qui ont besoin de soins et qui pour autant se retrouvent à la rue avec des béquilles ou un fauteuil roulant. Donc en fait, on a un panel assez large de personnes. Ok, c'est génial, j'adore la ville de Lyon. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!